La première chose dont j'aimerais qu'on parle, c'est la notion de l'expérience employée. C'est quelque chose qui peut être un peu nébuleux. Puis j'aimerais peut-être vous entendre à tour de rôle. Qu'est-ce que c'est dans votre tête, puis dans votre réalité d'entrepreneur, l'expérience employée? Chez nous, l'expérience employée, je fais vraiment le lien avec l'expérience client. C'est la même chose, en fait. On a nos valeurs d'entreprise. Les clients vont venir vers nous selon nos valeurs d'entreprise. Puis nos employés, c'est un peu le même principe. Il doit avoir un fit de valeurs. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est la relation qu'on développe avec les employés et l'expérience employée. C'est bon. Robert? C'est le bonheur. Le bonheur au travail, il est guidé par un peu les mêmes choses que le bonheur de la vie professionnelle, et de la vie personnelle plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire chez nous pour s'assurer que dans l'entreprise, dans la grande partie d'une vie de personne, ça se passe chez nous, mais ça se passe en entreprise. Ouais. Comment, cette période-là qu'ils sont en entreprise, ils sont capables d'être heureux, d'avoir du plaisir, s'épanouir, tout comme ils le font dans leur vie privée. Alors, les décisions qu'on prend au quotidien sont basées sur essayer de créer ce bonheur-là au sein de l'entreprise. C'est une façon simple de le résumer, mais c'est le grand objectif. Ouais. De ton côté? Effectivement, c'est nous aussi, moi je le vois un peu comme la grande séduction. La main-d'œuvre est tellement difficile à obtenir. En fait, je trouve que le rôle de l'employeur, c'est de mettre tout en place pour que finalement l'employé, quand il vient, il fait sa journée, il quitte après, il a vécu justement du bonheur là-dedans et qu'il se sent épanoui professionnellement. Ouais. C'est de mettre les structures en place, du moins, pour que ça se passe bien, son processus de travail. C'est une grande responsabilité quand même, c'est d'établir un contexte, un cadre qui favorise ça. C'est une grande responsabilité pour l'employeur de dire, il y a des employés qui ne seront jamais heureux, mais quand même, vous allez créer vraiment un environnement qui va favoriser là, ce que Robert disait, le bonheur professionnel. Ouais, qu'est-ce qu'il y en est de ton côté, ta perception? Donc, l'expérience employée, chez nous, on voit ça un petit peu comme l'extension de la vie personnelle. Un peu pour répéter ce que Robert disait, on veut que les gens soient heureux chez nous, on veut qu'ils soient engagés. Ça passe aussi par les relations avec les collègues, l'accomplissement de soi. Oui. Donc, voilà. C'est bon. On va parler un peu on va rentrer dans vos entreprises. De voir un peu de l'expérience employée auquel ils ont droit, par exemple à l'embauche. Quand ils rentrent, Robert, chez vous, comment est-ce que ça se passe? Alors, ça se planifie d'avance. On accorde beaucoup d'importance à la planification. Donc, on fait ce qu'on appelle un plan d'intégration. Et le plan d'intégration, il travaille dans les deux sens. Alors, il nous permet comme entreprise de bien se préparer pour que le jour 1 soit un jour qui est constructif, qui est bien préparé. Et ça permet aussi de prévoir qu'est-ce qu'il y a à faire pour l'employé. Et on prend bien soin aussi de voir dans quelle étape les apprentissages doivent se faire. Puis on profite aussi de l'occasion pour essayer de mêler d'autres collègues à ça. Alors, c'est pas nécessairement le superviseur de l'employé qui va s'occuper pendant 2 semaines de l'intégrer, mais on essaie de dire, bon, mais telle portion de ses apprentissages, tiens, c'est toi qui vas lui montrer, telle portion, c'est toi. Donc, ça crée déjà des liens. Ouais. Et puis, une chose qu'on fait, c'est je m'assure aussi de bien rencontrer tous les gens personnellement. Je le forme. J'ai une grosseur d'entreprise qui me le permet encore. Mais je me garde toujours la partie de la mission, la vision, les valeurs de l'entreprise. Je trouve que ça fait partie d'un bon plan d'intégration. Mais c'est vraiment une bonne façon de structurer, de bien encadrer l'arrivée de nouvelles personnes. Ce que je trouve intéressant, puis qui me rejoint beaucoup là-dedans, c'est que tu engages aussi les autres employés. L'intégration, c'est pas juste l'employeur, c'est aussi les employés qui sont en place. Ça, je trouve ça très intéressant. Et ça leur donne une responsabilité, les autres. Je leur confie des responsabilités, ils se sentent redevables aussi de s'assurer qu'ils vont donner un apprentissage pour que cette personne-là soit performante. Donc, ça responsabilise tout le monde, que le succès de cet individu-là va rayonner sur le succès de tout le monde, y compris le sien. Donc, c'est de créer l'esprit d'équipe et la chimie dès le départ. Et ça fonctionne bien.
Même chose de ton côté. Là, c'est une grosse. Vous avez un grand bassin d'employés. Il y a une question de structure. Là. Toi aussi, tu as un plan d'intégration. Puis ce que je trouve intéressant, c'est vrai autant chez les concessionnaires, les ateliers, c'est que tu veux qu'en arrivant, ils aient les bons outils, qu'il y ait un ordinateur de planifier. Donc, tu as une espèce de checklist de l'accompagnement de l'arrivée. Explique-moi un peu plus comment est-ce que vous faites ça. Oui, exactement. Donc, nous, en fait, de notre côté, c'est un peu en 2 étapes aussi, comme Robert le disait, pour préparer l'arrivée de l'employé. Donc, que son ordinateur soit prêt, que ses courriels, ses accès soient prêts également. Puis pour le technicien, par exemple, même chose, là, que son espace de travail soit prêt. Donc ça, c'est dans un premier temps. Une fois que l'employé est arrivé, ben là, on a vraiment là, étape par étape, semaine 1, vous devez avoir accompli telle chose. On a la chance d'avoir une académie d'entreprise qui permet de lier le processus d'intégration de nos gens. C'est plus facile. Explique-moi, académie d'entreprise, excuse-moi. C'est concrètement, c'est quoi? Je trouve ça super le fun. Là, oui. Donc, en fait, vous êtes tellement gros, vous avez votre propre université. Exactement, l'université, l'Académie Parc Avenue. Oui. Donc, chacun de nos postes est répertorié dans cette académie-là. Okay. Et pour chaque poste, on a des compétences à accomplir. Okay. On a des essentiels, des perfectionnements puis des 360. Donc, la première étape, c'est de faire tes essentiels. Ça, c'est ce que tu as besoin au day-to-day dans ton poste. Si tu veux te perfectionner, aller un peu plus loin, perfectionnement. Puis si tu veux avoir une promotion, souvent l'échelon supérieur, ça va être les compétences. Ça va te permettre d'identifier ce que tu as besoin. Exactement, du 360. Donc, ça nous permet de bien accompagner un employé quand il arrive. Ben, déjà, ses essentiels, c'est sûr que c'est la première étape. On a aussi un segment chez nous, les valeurs, la mission de l'entreprise, super important. C'est la première étape à faire au sein de l'académie. Voilà. Je trouve ça intéressant aussi, l'accompagnement à l'entrée. Nouvelle génération qui entre a de l'ambition aussi. Fait que ça lui permet de voir qu'est-ce que j'ai présentement, puis comment est-ce que je pourrais avancer dans une carrière auprès de votre groupe. Parle-moi un peu d'expérience, toi, à l'arrivée, Valérie, dans tes 3 ateliers, parce qu'il y a quand même, c'est réparti en 3 lieux géographiques. Comment ça se passe? Justement, vu que c'est réparti dans 3 lieux, j'essayais de toujours être là à l'arrivée de l'employé, de donner mon guide de culture, expliquer comment ça se passe chez nous, mission, valeurs et tout ça. Puis avec le temps, j'ai réalisé que j'y arriverais pas toute seule étant donné le déplacement. Ouais. Puis donc j'ai décidé d'aller avec une conseillère en ressources humaines qui va m'aider. Puis on est dans l'implantation de tout ça, ce poste de ressources humaines chez nous. Oui. Parce que je veux que ce soit une belle intégration, puis je réalise que j'avais de la difficulté, étant donné que des fois j'avais 2 nouveaux employés dans 2 endroits différents. Tu pas de séparer en 2. Non. Puis à date, le rôle de ton conseiller, ta conseillère en ressources humaines, ça a été bénéfique pour... Très. Parce que je ne suis pas une personne en ressources humaines. Je suis une propriétaire d'entreprise et j'ai pas tous les outils. Donc, en engageant quelqu'un, m'a créé des beaux outils. Le plan d'intégration, ça a été créé. C'est pas juste moi qui ai fait ça, c'est avec elle. Puis j'en apprends aussi avec cette personne-là, ce qui est... Oui. C'est pas juste à l'arrivée aussi, c'est l'accompagnement durant toute la carrière de tes employés. Les compétences que tu parlais, on adhère à tout ça. Puis... C'est bon.